Otep à toute l'humanité, Otep à toute la création, Otep au grand créateur de tout ce qui existe. Je viens aujourd'hui, cet après-midi, essayer de parler un langage qui est un peu autre que celui de l'ère des poissons. Vous allez vous poser la question, pourquoi langage ère poisson, langage ère du Verseau? Oui, langage de l'ère des poissons était un langage où les choses n'étaient pas claires, où n'étaient pas assez claires, et beaucoup d'affirmations gratuites, sans aucune démarche scientifique. Ce langage que je veux tenir aujourd'hui, c'est par rapport à la conception de deux mots: prêtre, guérisseur. Je vous pourrais bien dire médecin, mais bon, admettons médecin aussi. Ces mots, ces professions, si on peut les appeler, devraient être des états de conscience, des états de vie. Parce que, à l'ère des poissons, on nous parlait, par exemple, des prêtres. Quand je dis prêtre, je parle de tous les guides spirituels, quel que soit le courant de pensée. Et on nous parlait de Dieu. Pour ces guides, ils nous disaient Dieu, 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 sans toutefois expliquer la matière, le rapport de la matière avec ce Dieu. Et nous acceptions à l'époque, jusqu'à maintenant, avec beaucoup de doutes. Et bon, mais quand même, on était forcé d'accepter parce qu'on avait peur que si on faisait le contraire, l'enfer nous attendait, ou qu'il nous attend jusqu'à maintenant, pour ceux qui y sont encore. Nous ne pouvons pas parler de spiritualité, ou de guérisseurs, ou de médecins, sans faire allusion à Dieu. Ça va vous paraître un peu bizarre. Je veux aborder ce côté. Imaginons les guides spirituels qui prétendent nous sauver, nous envoyer chez Dieu. Ils parlent des âmes, ils parlent de l'esprit, ou des esprits, comme vous voulez, qu'on ne voit pas. Ils ne parlent pas du corps. Vous voyez, les médecins, eux, ils veulent nous guérir des maux du corps, sans nous parler de Dieu. Pour eux, je ne sais pas quelle est cette notion, que ça leur dit, cette notion, c'est quoi? Alors, vous voyez que là, les trois, il y a un problème. Si nous sommes des créatures, c'est qu'il y a un créateur. Et à quoi peut ressembler ce créateur? Ce n'est qu'à base de ce que nous connaissons que nous pouvons faire la démarche jusqu'à connaître qui est le créateur de tout ce qui existe. La science, elle a un pas et elle est tellement en avance qu'elle connaît ce que c'est que l'atome et tout ce que la composition de l'être humain.
elle a une très grande avance. Ici, nous parlons des médecins et des hommes de science, entre guillemets. Par contre, les guides spirituels, d'autres, même si vous dites atomes, ils ne savent même pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent même pas la composition des créatures. Et ils vous parlent de l'âme et de l'esprit. Quel est donc le rapport entre l'âme, l'esprit et le corps? Si Dieu, nous tous nous acceptons qu'il y a un Dieu, ça aussi, la science, entre guillemets, nous devons d'abord commencer par la science. Qu'est-ce que la créature? Qu'est-ce que la composition de la créature? Et l'esprit dont nous parlons est lié par quel est son rapport avec le physique, avec cette composition? L'âme également. Et peut-être par là, nous allons voir qui est notre créateur. Puisque la créature est liée à son créateur. Mais même les grands courants de pensée, les écoles ésotériques vous parleront de l'esprit, de l'âme, des différents corps subtils que vous ne voyez pas, mais elles ne maîtrisent pas la matière, le corps. Comment donc on va aller vers celui qu'on ne connaît pas, qu'on prétend à travers certaines pratiques atteindre ou être ou devenir, quand on ne parvient pas à maîtriser la matière que nous voyons, sa composition, son lien, sa force et tout. Vous voyez donc que pour aller chez Dieu, je pense qu'il faut d'abord savoir, maîtriser, comprendre le corps, donc la créature, sa composition, les liens de tous les corps, les liens de cette créature avec les autres et des autres créatures, l'univers et tout. Et par là, nous allons connaître Dieu. Mais quelqu'un vous dit, il guérit l'esprit qui ne voit pas, il guérit l'âme qui ne voit pas, il est guide spirituel, il guide ce qui ne voit pas. Alors que le simple atome, il ignore sa composition, son fonctionnement. Donc, chers frères, créatures, frères et sœurs, je pense que nous devons changer la conception de la spiritualité. Vous ne pouvez pas guérir l'esprit, guérir l'âme quand vous n'avez aucune notion de traitement du corps, la science du corps physique. C'est pas possible. Un bon médecin, un bon guérisseur, un bon prêtre doit être celui-là qui connaît la source, la composition, la valeur spirituelle, les liens avec tous les corps, du physique à ce qui n'est au subtil. Et ainsi, nous pouvons parler de la spiritualité. Mais si nous parlons seulement des choses qu'on ne voit pas, c'est l'arnaque. C'est la prestidigitation. Ça peut énerver. Mais je dis bien, soyons des scientifiques. Parce qu'à travers la science, nous allons trouver Dieu. Et vous savez que tout est science. D'autres disent la science est limitée, la science... Non, 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 c'est le scientifique qui est limité. Et vous savez que tout est science. Donc, le premier jet d'aujourd'hui, c'est d'interpeller toutes les créatures, de prendre conscience
que nous devons d'abord commencer par maîtriser la composition de la matière, ses liens avec l'esprit, avec l'âme. Je pense que si nous comprenons même ce que c'est que la matière, nous allons comprendre l'esprit. Parce que je parle même esprit-âme. Bon, on en parle. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que l'esprit a aussi des atomes? Est-ce que l'âme aussi a des atomes? Entrons dans cette science. Cessons de répéter des choses qui avaient d'autres buts. La maturité est là. Et je pense que si nous commençons par chercher à connaître qui nous sommes, d'ailleurs quelqu'un l'a dit, bien qu'il a triché quelque part plus loin, connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature et les dieux. C'est le premier jet de cette année. Je pense que cette année, je n'avais pas encore fait une vidéo. Outep, une fois de plus, et c'est juste pour attirer votre attention pour la spiritualité de l'ère du Verseau. Prêtre veut dire guérisseur. Il peut guérir les maux du corps, de l'esprit et de l'âme. Sinon, déposons les armes. Guérisseur veut dire il guérit le corps physique, l'esprit et l'âme. Médecin, c'est-à-dire qu'il peut soigner le corps physique, l'esprit et l'âme. Merci. Pour une autre fois, nous allons voir des choses plus avancées. Outep.